Bienvenue dans le royaume intérieur. Je suis Julie Descamps. Alors, nous sommes en train d'étudier notre livre Ta foi et ta fortune par Neville Goddard, le chapitre 12, les 12 disciples. Et nous avons la dernière fois vu le 5e attribut qui était de Philippe, qui demandait qu'on lui montre le Père. Mais avant ça, on a vu Simon-Pierre et son frère André. Après, on a vu André et Jacques, les deux enfants de Zébédée. Et les deux, c'était ceux à qui Jean et son frère, c'était les enfants dont la mère était venue et les a demandé à Jésus que quand tu seras dans ton royaume, il souhaiterait que ses deux fils s'asseyent l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus a dit que non, ce n'est pas lui qui décide de qui sera à sa droite et à sa gauche. Et nous avons vu que c'était la sagesse et l'amour. Jean était celui qui posait toujours, il était le disciple de l'amour, qui était toujours collé à la poitrine du maître. Et en fait, on a vu que en fait, c'est parce que les deux étaient inséparables. Donc, en fait, comme c'était dit, c'est un peu dissimulé quelle est l'importance de ces deux disciples, de ces deux attributs et comment ils sont indissociables. Ça, c'est ce que le livre nous a dit, que les deux sont indissociables. Et la dernière fois, nous avons vu Philippe. Et Philippe, l'attribut de Philippe est encore, oui, le 5e est appelé Philippe, celui qui avait demandé à Jésus de lui montrer le Père. Et là, on parlait de l'homme éveillé et on disait que un homme qui est éveillé, c'est que le Père est l'état de conscience dans lequel nous résidons. Et cet état de conscience ne peut être vu que lorsqu'il est exprimé. Et ça, c'est important parce que si le Père est l'état de conscience que nous avons, parfois on va avoir la vie, parce que ce qui est à l'intérieur est à l'extérieur. Donc, à l'extérieur comme à l'intérieur comme à l'extérieur. Et parfois, les gens n'arrivent pas à comprendre que tu ne peux que manifester que ce que tu es, en fait. Nous manifestons toujours ce que nous sommes et non ce que nous voulons. Ce que tu veux ne se manifeste pas. Donc, le secret de l'imagination, c'est de pouvoir manifester ce que nous sommes. Le secret de la manifestation, pardon. Nous manifestons toujours ce que nous sommes et non ce que nous voulons. Et c'est pour ça que quand tu veux seulement, que tu passes toute une vie à vouloir des choses, mais elles ne viendront pas. Ce qui vient est ce que tu es, parce que quand tu es conscient d'être quelque chose, la chose doit se manifester. Et c'est le plus important, mes amours. Donc, en fait, comme vous voyez qu'on parle toujours de l'éveil spirituel. Donc, l'éveil, c'est de pouvoir se rendre compte que le Père est l'état de conscience dans lequel l'homme réside. Bien mauvais ou indifférent, ça doit se manifester et c'est là où le Père est visible. Ça ne veut pas dire que le Père, en fait, tu vois que nous avons l'habitude de donner le Père comme si quelqu'un qui était au ciel et que nous étions sur la terre. Et en même temps, le ciel n'est pas en altitude, en fait, géographiquement. Le ciel est ici et maintenant, mais c'est seulement invisible. Et ta vie maintenant va représenter ce ciel-là, ce que tu penses tous les jours. Tu es conscient de quoi? C'est ça le plus important. Alors, sans plus tarder, mes amis, nous allons passer déjà à notre 6e attribut. Mais avant d'y arriver, j'aimerais dire bienvenue, souhaiter la bienvenue aux nouveaux abonnés.
Et merci pour les likes, merci pour votre contribution avec le pouce en haut, parce que ça, c'est assez important. Et aussi, c'est un encouragement. Moi, je prends le temps, je m'assieds ici et je lis. Et en même temps, contribue juste par un like, si tu passes par là. Allez, mes amours. Ouais, ça c'est important. Et merci pour tous ceux qui font les dons de loin ou de proche. Même laisser un petit commentaire, c'est un don, c'est contribuer, participer au message. Donc, merci, merci, merci pour tous ces dons, pour tous les likes et pour tous les abonnés. Et voilà. Donc, on passe à la lecture au 6e disciple. Alors, le 6e disciple s'appelle Barthélemy. Cette qualité est la faculté d'imagination. Waouh! Qui, une fois éveillé, distingue l'esprit de la masse. Une fois éveillé, distingue l'esprit de la masse. L'imagination éveillée place l'individu ainsi éveillé au-dessus de l'homme moyen. L'imagination éveillée place l'individu éveillé au-dessus de l'homme moyen, lui donnant l'apparence d'un phare dans un monde de ténèbres. Waouh, mais ça c'est important. Donc, en fait, on dit, celui qui développe son imagination est au-dessus de l'homme moyen. Parce que ce que tu es, ton monde, représente donc ainsi dit ta capacité d'imaginer. Nous avons déjà eu à étudier le secret de l'imagination, c'est le secret de la vie. Bien imaginer, c'est le secret aussi de la manifestation. On doit pouvoir imaginer ce qu'on veut, pas demander. L'imaginer et croire qu'il cela est. Et cela est, mes amours. Et c'est le plus important. Donc, Philippe, c'est cette capacité de pouvoir d'imaginer. C'est cet attribut, l'imagination, d'imaginer, la capacité d'imaginer. Ça, c'est le 6e disciple, qui est Philippe. Oui, pas Philippe, pardon. Qui est Barthélemy. Barthélemy. Et Barthélemy, ah oui, c'est qui Barthélemy? Barthélemy est le disciple qui ne voyait pas. Et un jour, pendant que dans l'histoire, dans les évangiles, le maître passait par là. Et comme il ne voyait pas, il demande, mais qui est celui-là qui est en train de passer? On dit que c'est le Jésus-Christ de Nazareth. Il a commencé à crier, Seigneur, aie pitié de moi, aie pitié de moi. Et pendant qu'il criait, il ne faisait crier et la foule bavardait et il criait plus fort. Et celui-ci ne voulait pas. Mais Jésus s'est retourné. Il est venu, il dit, qu'est-ce que je peux te donner? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Alors, et parfois quand j'avais lu ça, je dis, mais en fait, il voit qu'il est aveugle. Pourquoi Jésus demande à Coco, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Parce qu'il pouvait crier comme ça qu'il est en train de demander l'aumône. Il demande peut-être un bout de pain ou l'argent pour manger. Il a dit, je veux voir. Oui. Et cela, il a dit que cela soit fait selon ta foi. Donc, voyons que, en fait, parce que parfois dans la vie, on ne sait même pas ce que l'on veut. Il y a des gens qui demandent ce que Joël appelle les effets. Mais lui, il voulait voir clairement, en fait, tel qu'on doit voir. Et après, maintenant, on a dit, on a fait la boue, on a fait ses yeux, et après, il a dit, va laver dans à Siloé. Il devait aller là laver. Quand il est revenu, il voyait, en fait. Et bon, c'était son imagination. Maintenant, on comprend que c'est l'imagination éveillée. Il veut voir. Voilà. Donc, on continue la lecture. Et en plus, on dit, l'homme
qui a éveillé son imagination est un peu comme un phare dans un monde de ténèbres. Oui, parce que son imagination éveillée, il a vu. Il était aveugle, mais cet aveuglement n'a rien à voir avec la cécité. C'était l'aveuglement spirituel. Il a ouvert ses yeux, il voit, il est éveillé. En fait, alors, aucune qualité ne sépare autant l'homme de l'homme que l'imagination disciplinée. Aucune qualité ne sépare l'homme de l'homme qu'une imagination disciplinée ou éveillée. Parce que quand on parlait de manifester des objets, en fait, c'est ta capacité de voir, d'imaginer, de développer ton imagination. Parce que tout le monde imagine. Maintenant, l'imagination disciplinée veut dire que tu disciplines ton imagination à voir quelque chose de particulier. On voit cette jeune fille qui perd ses parents, il rentre de l'école et il est malade. Et elle ne sait pas à Noël, pendant que les gens, ses camarades de classe, ils étaient joyeux parce qu'ils rentraient chez eux trouver ses parents. Elle pleurait. Et elle s'est imaginée, elle dit non, ces pleurs-ci ne sont pas des pleurs, c'est le goût de l'eau salée qui descend sur moi et je ne suis pas en train de rentrer chez mes parents, mais je suis en train d'aller à Belzémour. Et Belzémour, je crois que ça doit représenter un pays, quelque chose de précis, le changement de vie. Et on dit, 3 mois plus tard, elle était dans la même situation, mais elle était dans le bateau et elle partait vraiment à Belzémour parce que sa tante qui était partie de l'Amérique pour la France, pour l'Europe, en Europe avait laissé une somme d'argent que si jamais elle mourait, elle ne rentrait pas en Amérique, elle avait donné les coordonnées de sa nièce. On devrait lui donner cet argent. Et justement, de nulle part, elle a 3 000 euros. 3 000 dollars, pardon. Et à l'époque, on parle il y a une histoire, il y a plus de 5 ans, c'est à l'époque de Neville. Donc, je pense que, je ne sais pas, Neville, on parle de 50, oui, une histoire de soixantaine. Donc, plus de 60 ans, en fait. Donc, nous voyons en 1960, en fait, dans ces années-là. Donc, nous voyons comment cette jeune fille a changé sa vie par son imagination. C'est pour ça qu'on dit que l'imagination disciplinée élève l'homme au-dessus de l'homme mortel. L'homme au-dessus de l'homme. L'homme éveillé s'élève au-dessus de l'homme. De l'homme, en fait, le commun de mortel. Voilà. Alors, c'est ainsi que l'on sépare le bon grain de l'ivraie. C'est l'imagination éveillée qui te permet de séparer le bon grain de l'ivraie. Donc, c'est ainsi qu'on sépare le bon grain de l'ivraie. Ceux qui ont le plus donné à la société sont nos artistes, nos scientifiques, nos inventeurs et tous ceux qui ont une imagination débordante. Ceux qui ont beaucoup donné. On dit c'est ceux-là. En fait, parce qu'ils imaginent. L'artiste doit imaginer, en fait. Il vit dans l'imagination. Il vit dans les rêves. C'est l'imagination éveillée, en fait. Parce que quand on dit l'imagination, c'est quoi? C'est pouvoir, la capacité de voir, de pouvoir, comment on dit, imaginer, oui. Imaginer une scène qui pourrait définir, et cette scène, si tu l'as vraiment vécue, changera ta vie. Et Neville dit qu'elle va arriver. Nous avons dit que par l'imagination, Neville a quitté l'armée. Sans fuir, non. On l'a libéré de l'armée. Quand il a demandé, il y a eu cette amnistie, il pouvait être, comment on dit, il pouvait être, il avait la possibilité de quitter, de refuser de faire l'armée. Et lui, il avait laissé sa femme et sa petite fille Vicky de 2 ans. Il a dit non, il ne peut pas aller en guerre. Donc, en tout cas, on donnait cette possibilité que ceux qui avaient, je crois, 48 ans
pouvaient être exemptés, sauf si leur chef leur laissait la liberté. Et on a dit non. Il est rentré dans sa chambre, la caserne. Il dit que pendant ce jour-là, il n'a pas dormi à la caserne. Lui, il a dormi chez lui à la maison. Et ce n'était pas visible, c'est par l'imagination. Et ce que tu fais par l'imagination va se manifester. Oh, qu'est-ce que nous faisons? Nous imaginons toujours, mais dans un mauvais côté. Nous imaginons toujours, mais négativement, ce qui fait qu'on a toujours des résultats négatifs. Et on va se demander, mais qu'est-ce qui s'est passé? Mais tu les as créés. Tu les as créés par ton imagination non disciplinée, non éveillée. C'est ça. C'est pour ça qu'on a des résultats, pas escomptés, mais des résultats qu'on ne veut pas. Et on va dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi c'est le diable? Quel diable est passé dans ma vie? Non, mes amours, ce n'est pas le diable qui vient dans ta vie. Tu l'as imaginé. On a vu Neville qui arrive, il n'a pas d'argent. Il dit à son amour, son mentor, son ami Abdullah, comme il l'appelle, ah, j'ai un désir ardent d'aller à la Barbade. Mais je n'ai rien. Et à son frère de lui dire, mais tu y es déjà. Il dit, comment ça? Tu y es. Quand tu sors d'ici, commence à te voir à la Barbade. Ça veut dire qu'il doit développer sa capacité d'imaginer. Il doit éveiller son imagination. Il doit discipliner son imagination pour manifester ce que lui, il veut. Et ça, c'est le plus difficile en fait. Vous voyez que quand il sort de chez Abondi et il est aux États-Unis, à New York, et imaginez-vous la Barbade, c'est une île quand même. Et Neville dit que c'est des cocotiers, le plus grand immeuble là-bas, c'est 2 étages. Et au milieu des gratte-ciel, comment tu vas regarder le gratte-ciel et penser que tu es à la plage? Et c'est là où il faut discipliner cette imagination. Donc, c'est ça, Barthélemy, mes amours. Encore, je relis la dernière phrase. Ceux qui ont le plus donné à la société sont nos artistes parce qu'ils développent leur imagination pour faire des œuvres d'art, nos scientifiques avec les découvertes, nos inventeurs, oui, que ce soit la voiture, que ce soit l'avion, que ce soit les habits, que ce soit tous les appareils que nous avons aujourd'hui. C'est l'invention, c'est l'imagination qui est arrivée là-bas et qui les a créés. Et tous ceux qui ont une imagination débordante. Ah oui, ah oui. Alors, je continue parce que le 7e est loin. Si l'on menait une enquête pour déterminer la raison pour laquelle tant d'hommes et de femmes apparemment instruits échouent dans leur année d'études supérieures, ou si l'on cherchait à déterminer la raison pour laquelle les masses ont des capacités de gain différentes, il ne ferait aucun doute que l'imagination joue un rôle important. Ah oui, c'est ce qu'il essaie seulement d'expliquer ce qui a été dit. Bon, je l'ai déjà même expliqué sans me rendre compte. Il dit, en fait, si on met 100 personnes, ils auraient des gains importants. Et la différence, c'est quoi? C'est leur capacité de discipliner leur imagination. Ton incapacité de discipliner ton imagination fait de toi ce que tu es. C'est ça la différence entre 100 personnes ou des milliers de personnes. La seule différence, c'est leur capacité d'imaginer. Dans leur vie, leur gain, ce qu'ils gagnent, oui, c'est leur capacité d'imaginer. Et on a vu avec Neville comment le secret de l'imagination, c'est le secret de la vie, en fait. Et nous, en fait, ça fait seulement détailler ce que c'est. Et la spiritualité n'est pas contre l'imagination, en fait, mes amours. Nous devons comprendre cela. Parce que parfois, on va dire, mais en quoi cela est-il de l'imagination? C'est parce qu'il essaye de parler de ça.
il essaye de nous amener à comprendre que nous devons discipliner notre imagination. Nous devons apprendre à imaginer. D'aucuns diraient désir. Mais tu désires, ce que tu désires, ce que tu n'as pas. Or, pour que ce soit manifesté, tu dois être l'objet désiré. Tant que tu ne le deviens pas, il est hors de question qu'il vienne. Et comment ça va venir si tu n'as pas une vision claire de ce que tu veux? Anne voulait aller à New York, Neville voulait aller à la Barbade et à New York lui dit, tu y es déjà, parce que je veux. Il faut déjà être déjà là-bas, vivre comme si je vivais déjà dans tes pensées et tu y seras. Et c'est ce qui s'est passé. Et quelques jours après 2 semaines, je crois, il a reçu un télégramme de son frère, une lettre, avec le billet d'avion, le billet du bateau, pardon, et tout ce qu'il fallait, le nécessaire pour passer Noël à la maison. Et son frère pensait que lui, il avait initié le projet, mais le projet est né dans l'imagination de Neville, qui n'a désigné personne pour que ça se réalise, mais il s'est juste vu où il voulait être et ça s'est passé. Un autre exemple, c'est quand il dit que si tu veux aller quelque part, un jour en hiver, il s'ennuyait. Il dit qu'il s'ennuyait et il faisait froid. Alors, le jour-là, il a dormi à la Barbade, dans la maison de ses parents. Et c'est comme ça, et comme il a déjà dormi, 3 mois plus tard, il était contraint en pleine guerre de voyager. Ça, c'est l'imagination éveillée, disciplinée. L'autre imagination, l'autre fait de cette imagination éveillée et disciplinée, c'est lorsque lui, il est à la Barbade, il est allé 3 mois auparavant sans booker le chemin retour. Au moment où il voulait rentrer, il avait un rendez-vous à New York. On lui dit qu'il n'y a pas de bateau. Il dit ok. Il dit qu'il a juste pris. Il a appelé le matin, il dit tout est plein. Les gens attendaient de partout, il n'y avait pas de bateau. Il s'est juste assis. Il a vu comment dire, il a utilisé, discipliné son imagination pour se retrouver en train de monter dans le bateau, le premier bateau qui le conduisait dans le deuxième, et que le deuxième, il devait, avec sa famille qui l'accompagnait, et il voyait comment il est monté dans le grand bateau, tel que ça devrait être, et il se retournait pour voir, pleurer et regretter comment il laissait la Barbade derrière lui. Avant le soin, on l'avait appelé. Et c'est ça, en fait, la manifestation, parce que c'est à nous. Ça dépend de nous. C'est clair qu'on a été habitué autrement à quémander, à prier, à regarder la tante X, l'oncle X, le système social et tout ceci pour nous donner ce que l'on veut. Mais non. Ça, on dit, nous devons éveiller notre imagination. Nous devons discipliner notre imagination. Et c'est ça, mes amours. C'est ça le 6e attribut. Il dit, c'est ça qui te différencie l'homme de l'autre. Ça élève l'homme au-dessus des hommes. L'imagination, la capacité d'imaginer. C'est la différence de tout le monde que nous voyons. Et parfois, on a l'impression que c'est... Et c'est vrai que j'ai vécu des choses comme ça. En fait, tu penses, et quelque temps après, la chose est réalisée, sans que tu dis, mais en fait, ce n'était qu'une pensée. Mais c'est comme ça, en fait. Tu réfléchis, tu es en train de vivre. Et nous le faisons tout le temps. Hein? En mal ou en bien. Nous imaginons toujours. Et c'est ça. Qu'est-ce que tu imagines 24 heures sur 24? C'est ça le résultat de ta vie. Et c'est ce que tu es.
mes amours. Donc, alors, je lis le dernier paragraphe. Au lieu de développer l'imagination de l'homme, notre système éducatif l'étouffe souvent en essayant de faire entrer dans l'esprit de l'homme la sagesse qu'il recherche. Écoutez bien, au lieu de développer l'imagination de l'homme, notre système éducatif l'étouffe souvent en essayant de faire entrer dans l'esprit de l'homme la sagesse qu'il recherche. Il l'oblige à mémoriser un certain nombre de manuels qui, trop rapidement, sont démentis par des manuels ultérieurs. Ah oui. Oui, c'est vrai que c'est toujours le problème, le système éducatif, le formatage en fait. On te fait mémoriser les livres qui aujourd'hui sont vrais et le lendemain, regardez tout ce qui se passe aujourd'hui avec l'intelligence artificielle, tout ce qui se passe avec ChatGPT, tu n'as même plus besoin de certaines choses. Hier, on devait mémoriser tout ces trucs. Et c'est aujourd'hui on mémorise encore. Parce que l'Internet est à la portée de tout le monde et on travaille. Vous voyez les enfants qui travaillent déjà à l'école primaire avec des tablettes. Ils font tout avec la tablette. Mais vous voulez que l'enfant mémorise quoi? Ils sont incapables pour certains de mémoriser la table de multiplication. Parce que tout est écrit. S'il n'a pas son ordinateur, il est perdu. Mais sinon, en fait, on te fait mémoriser. Même si ce n'est pas ça. On te fait mémoriser des choses qui, demain, sont obsolètes. Parce que ce n'est plus hors de standard. Et il fallait faire tout soi-même aujourd'hui, que ce soit Internet ou YouTube, c'est l'intelligence artificielle qui fait plein de choses. Qui parle, tu n'en rends même pas compte. Oui. Oui, c'est ça en fait. Donc, il dit pourquoi on étouffe l'imagination? Parce qu'on empêche aux enfants d'imaginer. Alors, ils disent que l'éducation ne consiste pas à mettre quelque chose dans l'homme. Son but est de tirer de l'homme la sagesse qui est latente en lui. Que le but de l'éducation consiste à tirer de l'homme, excusez. L'éducation ne consiste pas à mettre quelque chose dans l'homme. Son but est de tirer de l'homme la sagesse qui est latente en lui. Donc, on ne met pas, on tire, on retire, on active en fait la sagesse qui est déjà en lui. Parce que nous ne donnons rien à l'homme. Et c'est pour ça que ce qu'on essaye de mettre ne reste jamais. Parce que ce qui est en toi, on doit utiliser des techniques à éveiller la sagesse qui est en nous. La sagesse ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur, comme dit Joël tout le temps. Joël Goldsmith, il dit, en fait, on ne te donne rien. Tout est en toi. La sagesse, l'abondance, l'amour, la paix, la joie, la vie. Le royaume de Dieu n'est pas dehors, il est à l'intérieur de nous. Et le royaume de Dieu veut dire la totalité de Dieu. C'est en nous, ce n'est pas dehors. On ne te met pas Dieu. L'imagination, on ne te l'inculque pas, mais on t'aide à activer. Parce que c'est pour ça qu'on dit activer l'homme éveillé. L'imagination disciplinée ou l'imagination éveillée. L'imagination n'est pas à l'intérieur, rien n'est à l'intérieur. Donc, et c'est exactement ce que lui, il enseigne, ce qu'on est en train de voir, c'est exactement le contraire de ce que le monde va enseigner. Et c'est pour ça que je dis, ça devrait être enseigné dans les écoles. Mais non, heureusement qu'il y a YouTube, qui nous a permis d'entrer en contact de ces manœuvres ou l'Internet et qu'aujourd'hui, on peut le retransmettre. Et c'est ça ce qu'il est en train de dire. On n'est pas ici en train de te mettre quelque chose dans toi, mais on essaie par les écrits d'activer ce qui est en toi, en fait. Car le royaume des cieux est en toi et non à l'extérieur de toi ou à quelque part dans les cieux ou le Saint Graal. Non, c'est dans toi le royaume des cieux, en nous, en toi, en moi et en nous
tous. Alors, donc l'éducation ne consiste pas à mettre quelque chose dans l'homme. Son but est de tirer de l'homme la sagesse qui est latente en lui. Puisse le lecteur appelé Bartholomé à devenir, puisse le lecteur appelé Bartholomé à devenir un disciple, car ce n'est que lorsque cette qualité sera élevée au rang de disciple que vous aurez la capacité de concevoir des idées qui vous élèveront au-delà des limites de l'homme. Ah oui, tout le monde. En fait, quand on parle même quand nous parlons des attributs, c'est des qualités qui sont en nous, c'est pas à l'extérieur de nous. Mais nous devons les élever, nous devons les cultiver, et c'est ça qui va nous élever au-dessus de l'homme. Parce que quand ils sont cultivés, tu vois, on voit ici, c'est l'imagination. L'imagination est en chacun. C'est une qualité propre à tout le monde. Mais seulement la différence entre les hommes, c'est comment ils ont utilisé leur imagination. Est-ce qu'elle est activée et disciplinée ou elle est encore à l'état brut et qu'ils l'utilisent toujours sans s'en rendre compte qu'ils sont en train de créer leur vie, leur propre réalité. Oui, si tu marches en route, tu vas voir les enfants qui sont des familles qui quémandent, qui vivent de, comment dire, ils demandent le monde en route. Et ils passent leur vie à le faire. Ils éduquent les enfants à quémander. Donc l'enfant grandit ne connaît pas autre chose qu'il peut même peut-être changer sa vie. Leur pas d'imagination, c'est de demeurer, comment dire, oui, SDF. Ils sont sans abri et ils passent la vie à demander toute leur vie durant. Jusqu'à ce que peut-être un jour, cet enfant rencontre par la grâce, et c'est ça qu'on dit, ta grâce est ma suffisance en toutes choses. Mais sinon, nous tous, c'est une qualité qui est en nous tous. Rien n'est hors de nous. Mais nous devons développer cet attribut et l'élever au rang de disciple. Et ça va nous servir en fait. Il deviendra notre serviteur. Mais en ce moment, elle est là. Si tu n'es pas, s'il n'est pas éveillé, il est en état latent en nous. Donc, on vient de terminer le 6e disciple, Bartholomé, qui est l'imagination disciplinée et éveillée, qui va nous élever au-dessus de l'homme. C'est la seule chose qui élève l'homme au-dessus de l'homme ou qui te démarque des autres. Donc, nous avons vu quelques différents exemples que Neville lui-même, il avait enseigné. Le secret de l'imagination, le secret de la vie. Donc, je crois que c'est mieux encore, c'est déjà narré. Donc, allez écouter ça. Et peut-être le secret est dans le ressenti aussi. Et comme je dis, le secret est dans le ressenti avait été expliqué aussi comme ceci qu'on est en train d'écouter. Allez écouter, mes amours. Et ça vous donnerait quelque chose et une idée de ce que veut dire, comment éveiller son, comment dire, oui, son imagination. Je crois qu'il y a même des méditations déjà, je pense bien, si je ne me trompe pas. Mais le secret dans le ressenti, c'est expliquer tout le livre. Si vous écoutez cela, vous comprendrez ce que je suis en train de dire maintenant. Allez, il est déjà presque 2 heures le matin, donc je dois arrêter ici. Love, 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 mes amours. Jusqu'à la prochaine. Bye bye.